Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance du second semestre 2023 de juillet à décembre. Alors j'ai déjà tout mélangé, en dos de deck c'est l'énergie générale des 6 prochains mois et après on fera mois par mois. Ces 6 prochains mois, vous allez vous engager envers vous-même, administrativement parlant, avec le page d'épée. Vous allez vraiment essayer d'avoir une communication différente avec vous-même et tout ce qui est rapport administratif. Vous allez enfin devenir le maître, le patron, le maître, la personne de confiance. En termes de vie intérieure, vous avez l'inspiration de l'âme et la maison 12. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les maisons astrologiques, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien en description. C'est dans la playlist formation de YouTube. Donc la maison 12, c'est tout ce qui est le lâcher prise. On arrête de contrôler et on laisse son âme diriger. Faites-vous confiance. On est encore sur de la confiance. Vous vous faites confiance, arrêtez de stresser, vous lâchez un stress intérieur et il y a une facilité qui s'amène dans votre vie, en vie intérieure. En vie professionnelle, indépendance d'organisation et opportunité. Donc là, il y a deux interprétations. Ou alors vous devenez auto-entrepreneur, vous devenez indépendant et vous avez vraiment une liberté, une autonomie et ça vous amène plein d'opportunités de vie. Ou alors vous êtes encore en CDI, mais en fait vous avez passé un cap de management et en fait vous n'avez plus personne au-dessus de vous, donc c'est vous qui vous êtes libre de vos mouvements, c'est vous qui apportez l'organisation dans votre structure et c'est vous qui êtes vraiment autonome et qui avez des personnes en dessous de vous. Et c'est ça qui vous amène d'autres opportunités pour peut-être faire une organisation différente, mieux que le manager que vous aviez avant. Ensuite, en vie relationnelle, vous avez déplacement, distance géographique et vie en commun. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que vous allez vous distancer d'une vie en commun. C'est possible également. Je ne sais pas très bien comment lire cette carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi je le sens vraiment en... Il y a une distance qui se creuse pour que vous puissiez vous placer dans l'immobilier autrement. Il y a un changement immobilier pour vous par une distance. En gros, le changement immobilier, c'est la conséquence et la cause, c'est la distance. Ok, c'est parti. On va essayer de déchiffrer tout ça. Alors, juillet. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez que je vous fasse une guidance personnalisée à 20 €, le lien est en description. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du premier semestre de janvier à juin pour me dire si ça vous a parlé. Juillet, vous avez le pendu, donc une arcane majeure. En gros, en juillet, vous regardez les choses autrement. Vous êtes suspendu dans les airs. C'est vous-même qui arrêtez le temps qui passe. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de patience, de temps, vous avez besoin de voir les choses différemment, de vous ajuster, de vous acclimater. En vie intérieure, vous avez le soleil, donc vous êtes en train de travailler votre estime de vous-même, votre valeur, votre rayonnement personnel. Vous vous rendez compte que vraiment vous êtes rayonnant, rayonnante et vous avez envie de partager ça avec les autres, mais déjà de vous le reconnaître en vous-même. Vous avez besoin de personnes pour vous dire mais t'es génial, vous le savez déjà et c'est ce que vous êtes en train de renforcer à l'intérieur de vous. En termes de vie professionnelle, je pense que c'est très lié. Vous avez la carte du guérisseur. Vous êtes en train de guérir votre vie professionnelle, vous êtes en train de guérir votre syndrome de l'imposteur. Vous êtes à la hauteur, vous êtes légitime. Ça, c'est la blessure du rejet. Donc pareil, je vous mets le lien de la vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même que j'ai faite. Dans la minuterie, vous cliquez sur blessure du rejet si vous voulez mieux comprendre la blessure de l'imposteur. Je pense vraiment que vous êtes en train de guérir ça et c'est ce qui vous donne de la valeur. Vous comprenez que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de valeur dans votre vie professionnelle, vous avez beaucoup à apporter et peut-être qu'avant on ne le reconnaissait pas, là vous le reconnaissez vous-même.
En termes de vie relationnelle, vous avez adieu la routine. Donc, potentiellement, c'est les vacances pour vous. Vous changez votre routine, vous vous mettez au sport, vous mettez votre santé en priorité. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement. Donc, moi, je vois beaucoup du sport, sortir en plein air, dans des parcs, ce genre de choses. Août. Alors, encore une arcane majeure en août. On a la tour. La tour, c'est généralement un cadeau mal emballé de la vie, l'univers, les dieux, en fonction de vos croyances. C'est potentiellement choquant, mais libérateur. C'est généralement pas vous qui choisissez d'avoir une tour. Généralement, c'est la vie, elle vous a envoyé une petite plume pour vous faire comprendre qu'il fallait changer ça. Puis deux petites plumes, puis trois petites plumes, puis après, au bout d'un moment, c'est un camion de 33 tonnes en fait parce que vous n'avez pas compris les opportunités de la vie de dépasser un blocage, de dépasser une peur. Et donc du coup, comme vous n'avez pas compris ça, bah là, la vie vous envoie une tour, un licenciement, une grosse rupture, enfin des gros trucs. Euh, dans votre vie intérieure, vous avez Vénus. Vous, votre vie intérieure, vous vous affectionnez. Beaucoup d'amour, beaucoup de beauté, de plaisir. Vous voulez prendre soin de vous, vous voulez avoir beaucoup d'amour, de créativité, c'est hyper important. Ça me fait énormément penser au yin et au yang. Dans notre vie, on est censé être composé à 50% de yin, 50% de yang. Malheureusement, dans notre vie actuelle, très consommatrice et très libératrice, et c'est très compliqué. On est tous à 90% yang, il faut faire, il faut donner. Quand on se repose, on culpabilise, ce genre de choses. Donc on est yang, on est masculin, etc. Euh, Là, vous allez travailler votre yin. Si vous voulez, j'ai fait un podcast yin et yang. Il est dans ma playlist podcast. Dans votre vie professionnelle, vous allez fournir des efforts, mais en fait, je sens que pour vous, ce ne sera pas des efforts. En fait, c'est un peu comme quand on se met à une nouvelle discipline et en fait, on est passionné. Donc, on y passe 10 heures par jour, 15 heures par jour, mais c'est pas grave parce que ça nous passionne. Donc, on donne des efforts, mais en fait, on prend goût à l'effort. Faire des efforts dans des choses qui nous plaisent, c'est plus de l'effort en fait, c'est du plaisir. Et c'est un peu ça qui va se passer dans votre vie professionnelle. Dans votre vie relationnelle, je pense qu'elle est là, la tour. Les masques vont tomber. Des personnes qui avaient beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, vont se montrer au grand jour. Peut-être que vous aviez déjà des intuitions, des mini-preuves qu'en fait ces personnes-là, elles n'étaient pas forcément très positives, très bienveillantes, qu'elles voulaient pas, elles vous tiraient pas vers le haut, c'était plutôt vous qui les tiriez vers le haut. Et là en fait, vous allez potentiellement apprendre des mensonges, des trahisons, vous allez apprendre des choses pas très cool en août. Septembre. Encore une arcane majeure. Eh ben dis donc, vous rigolez pas. Alors, vous avez l'impératrice. Vous êtes en train d'incarner l'impératrice. Vous avez confiance en vous. Vous êtes puissante, puissant, que vous soyez un homme ou une femme. L'impératrice, c'est la carte de la créativité et de la communication. Vous parlez parfaitement, impeccablement. Vous dites ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Vous avez confiance en vous. Il n'y a pas de sujet. L'impératrice, généralement, sur d'autres tarots, c'est une femme qui est enceinte d'un projet, donc plein de créativité. Donc potentiellement vous êtes vous êtes enceinte et vous allez accoucher, donc bientôt félicitations. Potentiellement c'est un bébé symbolique, donc un projet professionnel ou autre. Félicitations également. En tout cas, vous êtes en période de gestation d'une créativité, de quelque chose qui est très important pour vous. Euh, En termes de vie intérieure, vous êtes en train de penser différemment. Avec rétrogradation, vous faites des pas en arrière, réfléchir à ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi vous avez choisi telle option et pas telle option, et ah non, en fait, peut-être que si j'avais pris ça, ça se serait passé comme ça. Et en fait, ça vous permet d'avoir une perspective différente, des réflexions différentes. En termes de vie professionnelle, vous avez le dirigeant. Vous allez clairement, alors, ou monter votre entreprise à vous-même, ou alors passer directeur, directrice dans votre entreprise parce qu'on s'est aperçu très rapidement que vous étiez beaucoup trop à la hauteur pour le poste qu'on vous a donné et on veut vous en donner plus. En tout cas, vous gérez comme il faut.
Peut-être aussi, parce qu'il y a écrit hiver en légende, que vous êtes en train de préparer un poste de direction pour l'hiver, donc c'est-à-dire pour décembre. Et là, vous êtes en préparation. Également, vie relationnelle en septembre, on a répétition des schémas. Peut-être malheureusement que vous retombez dans des travers, retombez d'essayer de sauver des personnes à sauver, retombez de vous sentir dévalorisé par rapport à d'autres personnes, vous refaites des actions, vous réattirez les mêmes personnes, il va falloir s'en défaire, sinon vous aurez une autre tour. Mais bon, c'est pas grave, s'il vous faut une autre tour pour comprendre, il vous faut une autre tour pour comprendre. Octobre, la lune, non mais c'est une blague par contre. Sur 78 cartes, il y a que 22 arcanes majeures. Là, vous en avez encore que ça. Ok. Bon, je suis contente parce que en termes de relationnel, ça se débloque. La lune, les émotions. La féminité, le yin, on en a parlé, yin et yang. Tout ce qui est intuition, créativité. Donc là, vous allez plonger au cœur de vous-même au mois d'octobre pour aller récupérer le meilleur de vous-même à l'intérieur. Vous allez peut-être un peu moins vous occuper de votre vie extérieure et un peu plus vous occuper de votre vie intérieure. Pourquoi ? Parce que vous avez une zone de confort à dépasser, des schémas à dépasser, un passé à dépasser. Le nœud sud, quand on vit sur Terre, après c'est une question de croyance, vous prenez pas, mais quand on vit sur Terre, on arrive avec des facilités, des compétences, une éducation qui est notre socle positif de choses acquis. Et ça c'est le nœud sud. Mais avec, il y a aussi des héritages de conditionnements familiaux, transgénérationnels en fonction de toutes les générations. On a aussi des mauvaises habitudes qu'on a par le passé. Il ne suffit pas forcément de la famille, hein, mais nous-mêmes, ça fait 20 ans qu'on fume, qu'on je sais pas quoi, qu'on fait plein de trucs qui ne sont pas forcément très bons pour nous. Tout ça, ça fait partie du nœud sud. Notre but sur Terre, c'est d'aller vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est sortir de sa zone de confort, évoluer, s'améliorer. C'est vraiment la voie de l'amélioration. C'est votre mission de vie, sortir de votre nœud sud. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais pour sortir de son nœud sud, il faut comprendre qu'on est dans le nœud sud. Avant de ensuite comprendre qu'il y a un nœud nord, c'est quoi le nœud nord, et ensuite aller vers le nœud nord. Donc il y a plusieurs étapes quand même. Et là, vous êtes en train de comprendre que vous êtes dans des schémas répétitifs. Mais bon, vous avez déjà compris le mois d'avant. Que vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous êtes en train de vous resaboter, vous allez repartir pour un cycle de 6 mois, 1 an, 2 ans, si vous recontinuez ces mêmes problèmes, et vous avez envie de vous en sortir. Donc là, il y a des grosses prises de conscience intérieures. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à faire face à vos émotions. Ça fait peur les émotions, et là, vous y faites face. En termes professionnels, vous apprenez à faire des choses. Donc potentiellement, vous apprenez à être dirigeant, à faire de l'administratif, vous apprenez des nouvelles facettes de votre métier, vous prenez plus de périmètre, plus d'autonomie. Donc c'est possible également. En termes relationnels, âme sœur spirituelle. Vous attirez à vous des personnes qui sont, famille, amis, couple, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde de profondeur émotionnelle. Donc potentiellement vous allez parler spiritualité, religion. Si vous n'êtes pas religieux, ça peut être tout simplement philosophie de vie. En tout cas, ce sera des conversations profondes, pas du tout superficielles, mais des trucs simples, faciles et en même temps très profonds et totalement perchés. Et ça va vous faire plaisir de voir qu'il y a des gens qui pensent comme vous. J'en étais où ? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, novembre. Ah, enfin une arcane qui n'est pas majeure, mais qui est quand même assez puissante. Vous rigolez pas, hein, les Capricornes. Alors, novembre, 10 de Pentacle, vous allez faire de l'argent, vous allez vraiment vous occuper de votre famille de sang. La 10 de coupe, c'est votre famille d'âme, donc les personnes avec qui il n'y a aucun lien de sang, mais vous avez vraiment envie de continuer toute votre vie avec ces personnes-là. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment la famille de sang concrète, le clan, le côté on va construire un empire ensemble, et il y a vraiment le côté financier. J'ai de l'argent, je suis dans l'abondance et je veux le partager avec les personnes qui me sont chères. En termes de vie intérieure, on a la maison 11 qui est la maison des réseaux amicaux, réseaux sociaux, réseaux de sport, réseaux de loisirs, plaisirs, réseaux de communauté,
d'activisme, si vous êtes, je sais pas, dans des projets collectifs, etc. Voilà, si vous êtes dans des fraternités, dans des sororités, voilà, la maison, c'est vraiment toute la carte de tous les réseaux. Et à l'intérieur de vous, vous allez vous travailler le fait de quelles sont les bonnes personnes pour moi. Quelles sont les personnes que j'ai envie, avec qui j'ai envie d'avoir des conversations incroyablement profondes jusqu'à 4 heures du matin et je vois pas le temps passer et j'adore ces personnes-là. C'est simple, c'est efficace, c'est facile, il n'y a pas d'effort à faire, c'est trop bien. Et en même temps, bah, il faut quand même que je m'occupe de ma famille. Est-ce que ces personnes-là, des amitiés peuvent rentrer dans ma famille? Peut-être d'amitiés amoureuses, c'est possible également. C'est voilà, c'est un peu votre combat intérieur, votre challenge intérieur. En termes de vie professionnelle, bon, on continue sur un strike gagnant, hein. Travail collectif, vous avez un sens à votre travail. Tous les jours, vous vous levez avec un grand sourire en vous disant on me reconnaît, je donne un sens à mon travail, c'est trop bien. J'ai vraiment l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde. Je fais ma part et je trouve un sens à ce que je fais. En termes de vie relationnelle, on a surprise. Vous avez des belles surprises, ou en tout cas vous allez être surprise. Des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes dans votre famille. Vraiment, ça va être surprenant pour vous. Punaise. En décembre, donc on finit l'année 2023 en triomphe. Après le 10 de Pentacle, nous avons le roi de Pentacle. On ne peut pas faire plus fort que le roi de Pentacle dans la famille des Pentacles. Et la famille des Pentacles, c'est la famille de la thune. Donc je pense que vous allez finir décembre. C'était quoi la carte de tout à l'heure? C'était le dirigeant où il y avait écrit hiver qui commence en décembre. Donc potentiellement, si vous commencez à être dirigeant en décembre, ça ne m'étonne pas que tout aille bien pour vous. Alors, vous incarnez le roi de Pentacle. Donc, vous êtes le pilier de votre foyer, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous êtes la personne abondante, la personne de confiance. Vous êtes dans la générosité quand il faut et dans la retenue quand il faut. Vraiment, vous êtes au top de votre vie matérielle. Euh, Également, le roi de Pentacle, la famille des Pentacles, c'est aussi des personnes qui se mettent au sport, à l'alimentation saine. Ils prennent tout ce qui est terrestre. Donc la terre, c'est effectivement la finance, l'argent, mais c'est aussi le corps. Donc vraiment, je pense que vous allez potentiellement vous mettre au sport ou je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez faire attention à votre santé parce que vous voulez vivre le plus longtemps possible pour partager une générosité et un bonheur avec votre entourage le plus longtemps possible également. Maison 8. Donc la maison 8 en astrologie, c'est la maison des grandes transformations intérieures. Mourir pour renaître. Donc vous allez avoir une renaissance intérieure. Vous allez faire mourir des schémas pourris, avoir des nouvelles habitudes, avoir des nouvelles façons de vibrer, de penser. Ça parle aussi de sexualité et d'argent. Donc une nouvelle façon de gérer votre argent. Peut-être dépenser autrement, épargner autrement. Et sexuellement parlant, une nouvelle façon de gérer votre corps et donc du coup de partager votre corps avec quelqu'un d'autre. Exactement. Ensuite, en termes de vie professionnelle, vous avez la jalousie. Donc vous attirez la jalousie. Bon, ça m'étonne pas. Quand on est en haut du podium, il y a forcément des jaloux qui arrivent. Cette carte-là, donc attention à la jalousie. Deuxième interprétation possible, la concurrence. Il y a un livre de marketing qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu. L'océan bleu, c'est quand il n'y a pas trop de concurrence. L'océan rouge, c'est quand il y a beaucoup de concurrence. Là, on est dans un océan rouge de concurrence. Faites attention à comment vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer en étant vous-même, en appuyant votre personnalité. Donc, il y a un truc de concurrence et de jalousie à bien travailler là-dessus. Si c'est vraiment pas du tout la concurrence qui vous parle et vous ne gardez que l'interprétation de la jalousie, n'hésitez pas à aller voir dans ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Cliquez dans la minuterie sur la blessure d'injustice. Et là, vous allez comprendre les personnes jalouses autour de vous. Et quand on comprend le schéma des personnes jalouses autour de vous, je donne aussi plein d'astuces sur comment réagir face à ce genre de personnes. En termes relationnels, alors là on finit vraiment en beauté, également relationnellement parlant.
Vous avez âme sœur, flamme jumelle. Alors, que vous y croyez ou pas, on s'en fiche. On va prendre une... donc, si vous commencez ou si vous êtes dans un parcours flamme jumelle d'éveil spirituel, vous prenez cette interprétation et vous allez faire vos recherches sur YouTube. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. En tout cas, vous attirez à vous des membres de la famille, des amis et même potentiellement un nouveau couple ou un ancien couple qui est en train de se transformer euh, sur la même longueur d'onde. C'est facile, c'est fluide, c'est fraternel. Vous avez l'impression que vous les connaissez depuis toujours. Il y a une flamme qui est en train de s'éveiller dans vos émotions. Peut-être que ça faisait très longtemps que, émotionnellement parlant, vous n'aviez pas été époustouflé, émerveillé, le cœur qui palpite incontrôlable tellement vous êtes dans l'amour incroyable de votre vie relationnelle. Et ben c'est ça qui va se passer en décembre. Franchement, je veux des commentaires sur cette carte, je veux savoir ce qui se passe dans votre vie, dites-le moi, c'est trop beau. C'est parti les Capricornes, je vous tire une carte conseil pour du coup les 6 derniers mois de 2023. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Alors, votre conseil, c'est vous occuper de votre corps et le pilier. On vous demande vraiment de... Alors ça, c'est l'apogée, c'est décembre, le fait d'être roi de pentacle. Avant, vous passez par plein d'étapes. Et là, on vous demande vraiment, je pense que intérieurement, vous êtes suffisamment stable, vous avez travaillé beaucoup de choses intérieurement, spirituellement parlant, développement personnel, en force de conviction, en intégrité. Je pense que vous avez travaillé potentiellement tout ça au premier semestre. Là, pour ce second semestre, on vous demande de travailler votre corps extérieur. De faire de la sophrologie, de la respiration, du sport, de la musculation, pas que du cardio. Parce que le cardio, ça fait travailler le cœur et les poumons et tout ça. Mais travailler vraiment votre renforcement musculaire de tous les groupes musculaires. Les bras, la nuque, les jambes, les abdos. Vraiment renforcer l'extérieur autant que vous êtes forte à l'intérieur. Hyper important. On vous demande de devenir un pilier intérieur et extérieur. Les deux. Le yin et le yang. Les deux. Super beau conseil pour vous les Capricornes. À bientôt!